Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimés, c'est par ces paroles tirées de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, les versets 19 à 21, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation, animée par les membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Mercredi 10 juin 2026, le lecteur de la Bible que nous utilisons au cours de cette émission pour méditer la parole de Dieu nous propose comme texte du jour Luc 16, versets 1 à 15. Luc 16, 1 à 15. Et nous allons prier avant de le lire. Oui, Seigneur, nous croyons que la Bible est ta parole. Et nous croyons que tu parles à tes enfants que nous sommes à travers cette parole. Nous sommes là, Seigneur, en ce moment pour t'écouter nous parler. Nous prions, Seigneur, que tu nous disposes entièrement, que tu fasses taire en nous toute autre voix que la tienne et que tu parles à tous ceux qui suivent cette émission au nom de Jésus. Amen. Luc 16, versets 1 à 15, et je vais lire le texte dans la version Louis II. Luc 16, 1 à 15. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Verset 15, Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Luc 16, 1 à 15. Amen. Alors, beaucoup de gens pensent, et cela avec raison, que l'histoire de l'intendant malhonnête est la parabole la plus difficile à interpréter dans la Bible. Comment comprendre en effet que Jésus fasse l'éloge d'une personne qui use de malhonnêteté ? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette parabole ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, mais plutôt celui de la prudence. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans le texte d'aujourd'hui, Luc 16, 1 à 15, alors Jésus raconte la parabole de l'intendant malhonnête, aussi appelée parabole de l'intendant infidèle. Ce texte de Luc 16, à première vue, est difficile à comprendre. Il semble que Jésus, comme je l'ai dit, fasse l'éloge de l'intendant malhonnête, de l'intendant infidèle, pour son esprit de ruse et sa roublardise. Et que veut dire Jésus quand on lit le texte par « Faites-vous des amis par les richesses mal acquises, les richesses injustes ». De quoi s'agit-il exactement ?
Alors la parabole là, cette parabole que nous venons de lire, Luc 16, 1 à 15, on peut diviser donc le texte de Luc 16, 1 à 15 en trois parties. Donc la parabole elle-même dans les versets 1 à 8, ensuite son application dans les versets 9 à 13, et ensuite l'attitude des pharisiens, les reproches que Jésus fait aux pharisiens dans les versets 14 à 15. Alors dans Luc, dans le verset 1, il est dit que Jésus s'adresse à ses disciples. Mais il est sous-entendu que son auditoire est mixte. Il y a bien sûr les disciples, mais aussi les pharisiens. Et Luc 16, 14 précise que les pharisiens entendaient tout et se moquaient de Jésus. Donc, ils étaient bien présents quand Jésus parlait. Donc, il est important de savoir à qui Jésus s'adresse dans cette parabole. C'est vrai, elle est destinée aux disciples, mais elle contient également une critique à peine voilée des pharisiens, comme on le voit clairement dans les versets 14 et 15. Donc, en introduisant la parabole de l'intendant infidèle, Luc commente les motivations des pharisiens. En Luc 16, 14, et au verset 15, notre Seigneur condamne aussi leur intention. Quelles étaient donc les motivations des pharisiens? Au fond, les pharisiens, ils aimaient l'argent, ils étaient avares. Voilà. Et ils faisaient semblant d'être pieux, ils se justifiaient devant les autres. Mais cela dit, revenons à la parabole elle-même. Donc, c'est une parabole qui est assez simple en elle-même, l'histoire est simple, mais elle est quelque peu inhabituelle. Donc, elle commence par un homme riche qui convoque son intendant pour l'informer qu'il le relève de ses fonctions pour mauvaise gestion des biens de son maître. Donc cet homme riche, il avait un intendant. Un intendant, c'est une personne à qui on confie et on confie ses biens pour qu'il les gère. Voilà, il n'est pas le propriétaire, il est juste le gestionnaire des biens. Il travaille pour le propriétaire, il gère ses biens, ses possessions, etc., son patrimoine en quelque sorte. Donc, c'est cette charge-là que le maître a confiée à cet intendant. Mais dans ce cas précis, l'intendant, il ne gère pas bien les biens de son maître. Il est dilapide, il est disciple. Et le maître en est informé, donc il convoque le gérant et lui dit « Mais qu'est-ce que j'entends dire de toi? Il faut rendre compte de ton administration parce que tu ne pourras plus administrer mes biens, je te renvoie en fait. » Donc voilà ce qui plonge donc l'intendant, le gérant dans une crise. Il va bientôt se retrouver sans emploi, sans certainement source de revenus, sans ressources, sans logement. Mais pour une raison inconnue, le maître ne lui ordonne pas de rendre les comptes sur le champ. Il y a un petit délai. Donc ce temps donne au gérant le temps de réfléchir. Il se dit, que faire? Puisque mon maître me retire la direction de ses biens, je n'ai pas la force de creuser, j'ai honte de mendier, etc. Donc, j'ai trouvé une solution pour que lorsque je serai démis de mes fonctions, on m'accueille dans d'autres maisons. Alors, le gérant, il a donc élaboré un plan. Il sait que son temps est compté, mais il pense pouvoir s'organiser pour avoir un endroit où loger lorsqu'il sera expulsé de son lieu de travail actuel. Certainement que c'est son maître qui lui fournissait un logement. Donc, il dit au verset 5 qu'il va faire venir chacun des débiteurs de son maître un par un, et donc il va entamer une procédure. Voici quelques exemples de ce à quoi cela pourrait ressembler. Donc, au premier, il dit, mais combien dois-tu à mon maître? Voilà ce qu'il demande au premier. Il répond 100 mesures d'huile. Le maître lui dit, prends, le gérant, l'intendant lui dit, mais prends ta facture, assieds-toi et écris 50. Une réduction de 50%. Waouh! Alors, il doit 100 mesures d'huile. Cela pouvait ressembler donc à environ 900 ou bien 1000 gallons d'huile, ce qui équivaudrait donc à peu près 3 années de salaire, soit la production d'au moins 150 oliviers, puis c'était de l'huile d'olive. C'est une dette importante, une somme considérable. Et elle est réduite de moitié. Elle est réduite de 50%. La réduction est énorme. L'affaire est conclue en un clin d'œil, on ne demande pas si c'est le souhait du propriétaire. Celui qui obtient les 50% de réduction ne veut pas poser de questions, il fait vite parce qu'il ne veut pas connaître la réponse, il veut signer, partir au plus vite. C'est une affaire à laquelle il ne s'attendait pas, qu'il n'espérait pas. Et au verset 7, autre exemple encore, il demande combien tu dois, et l'autre lui dit, le débiteur, 100 mesures de blé. Le propriétaire lui dit, mais prends ta facture, écris 80. Cela correspond à peu près 1000 boisseaux de blé, qui nécessitent à peu près 100 acres de culture, 100 acres de terre à cultiver pour obtenir cette moisson, là, cette quantité de blé. Ce qui veut dire à peu près 8 à 10 ans de travail.
Parce qu'un acre de terre fait à peu près 4000 mètres carrés. C'est une somme énorme. Et il lui accorde une réduction de 20%. Au lieu de 100 mesures de blé, il lui dit, prends ta facture et tu écris 80. Voici donc son plan. Donc, l'intendant se rend ainsi chez les débiteurs de son maître et réduit leur dette. De 50% ou de 20%, etc. Donc, en réduisant leur dette, l'intendant, il se fait donc des amis pour l'avenir parce que ces personnes, elles allaient se sentir redevables envers lui. Et bientôt, il allait avoir besoin que ces personnes lui rendent l'appareil. S'il cherchait du travail ou un logement, ces personnes seraient plus enclines à l'aider et à l'accueillir chez elles. C'est ce qu'il dit au verset 4. Il dit, je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Donc, quand le maître, il apprend que l'intendant a modifié les dettes des débiteurs pour préparer son propre avenir, mais quelle est sa réaction? À la surprise générale, il félicite l'intendant malhonnête. Remarquez que l'intendant n'a pas félicité, le maître n'a pas félicité l'intendant pour sa malhonnêteté, mais il a félicité pour sa perspicacité, c'est-à-dire son ingéniosité face à ce qui allait lui arriver, face à la crise. Et il est écrit au verset 8 que le maître a loué l'intendant, l'économe infidèle, de ce qu'il avait agi prudemment. Il a donc loué pour sa prudence, sa clairvoyance, parce qu'il a su trouver une solution judicieuse à son problème. Et dans la suite de son enseignement, Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc, Jésus établit un contraste entre les enfants de ce siècle, les enfants de ce monde, c'est-à-dire les incrédules, les non-croyants, et les enfants de lumière que sont les croyants. Les incrédules sont plus avisés quant aux choses de ce monde que les croyants quant aux choses du monde à venir. Voilà. Donc, quel est le rapport avec la sagesse des croyants concernant la vie éternelle? Examinons donc le verset 9. Il dit, faites-vous des amis. Jésus dit, moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, dans les demeures éternelles, quand ces richesses viendront à vous manquer. Voilà. Alors Jésus encourage ses disciples à être généreux de leur bien dans cette vie-là. Ceci ressemble beaucoup à l'enseignement de Jésus sur la richesse dans le sermon sur la montagne, où il exhorte les gens, il exhorte ses disciples à amasser des trésors au ciel, selon Matthieu 6, versets 19 à 21, où il dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, où la teigne et la rouille ne détruisent point. » Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais qu'est-ce que Jésus appelle richesse injuste? Voilà. En fait, l'expression richesse injuste ou mondaine semble parfois heurter la sensibilité des lecteurs. Jésus ne veut pas dire ici que les croyants doivent s'enrichir injustement pour ensuite en faire un don généreux à l'Église ou à une œuvre charitable. Voilà. Le terme injuste, il est appliqué à la richesse pour désigner par exemple les moyens qu'on a utilisé pour acquérir cette richesse, qui peuvent être des moyens injustes, ou bien l'usage qu'on fait de cette richesse, ou peut-être l'influence corruptrice que cette richesse peut exercer et qui conduit souvent à poser des actes injustes. Voilà. Donc, la richesse n'est pas mauvaise en soi, il faut le savoir. Mais l'amour de l'argent peut engendrer toutes sortes de péchés. Selon 1 Timothée 6, 10, qui dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce sont les richesses qu'on acquiert sur cette terre qu'il appelle les richesses injustes. Voilà. Alors, autrement, Jésus veut dire ici, utilisez les richesses terrestres, les richesses mises à votre disposition. Utilisez-les dès maintenant dans cette vie, mais en ayant la perspective de l'éternité. Utilisez votre argent et vos biens d'une manière qui plaise à Dieu et qui soit bénéfique à autrui. Sachez qu'un jour viendra où votre vie sur terre prendra fin, et votre argent aussi, bien sûr. Donc, le principe que Jésus cherche à transmettre est celui d'un intendant juste par opposition à un intendant injuste. L'intendant injuste, il considérait les ressources de son maître comme un moyen d'assurer son propre plaisir et son propre avancement. À l'inverse, Jésus souhaite que ses disciples soient des intendants justes et vertueux. Et vraiment, si nous comprenons que tout ce que nous possédons est un don de Dieu, nous ne sommes que les gérants des biens que Dieu met à notre disposition, alors nous réalisons que Dieu est le propriétaire de toutes choses et que nous ne sommes que des intendants. Par conséquent,
Nous devons utiliser les ressources du maître pour servir ses desseins, servir sa volonté. En l'occurrence, nous devons être généreux de nos biens et les utiliser au profit d'autrui pour faire du bien aux autres. Jésus développe ensuite dans les versets 10 à 13 le principe énoncé au verset 9. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. De même, si quelqu'un est malhonnête dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. On dit qu'il vole un œuf, volera un bœuf. Si nous ne sommes pas fidèles avec les richesses terrestres qui ne nous appartiennent même pas, comment pouvons-nous être chargés des vraies richesses éternelles? Ces vraies richesses, elles désignent donc la gestion et la responsabilité au sein du royaume de Dieu, ainsi que toutes les récompenses qui en découlent. Le point culminant de l'enseignement de Jésus se trouve dans Luc, dans le verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On dit que l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Nous devons donc utiliser l'argent que Dieu met à notre disposition pour le servir et pour servir les autres. Mais nous ne devons pas être au service de l'argent, en ce sens que nos actions ne doivent pas être guidées par le désir de gagner de l'argent par tous les moyens. Et ce qui se passe quand on sert maman, le Dieu de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Et on utilise tous les moyens, même les mauvais moyens, pour en gagner de l'argent. Avoir beaucoup d'argent devient notre but dans la vie. Et cela est très dangereux. On a certes besoin d'argent pour vivre, mais nous devons nous souvenir qu'on ne peut servir Dieu et maman. On peut avoir à la fois l'argent et Dieu, mais on ne peut servir à la fois l'argent et Dieu. Nous devons chercher à gagner de l'argent en nous soumettant aux règles et aux lois de Dieu, dans l'honnêteté et le respect de nos semblables. C'est ainsi que Jésus applique cette parabole à nous, chrétiens, fils de lumière, comme il nous appelle. Jésus nous invite à être avisés et prudents dans la planification de notre vie éternelle. Il nous exhorte à regarder au-delà de ce monde vers le monde à venir et à organiser notre vie, nos affaires terrestres en fonction de cet avenir à long terme. Voilà. Donc, les chrétiens justifiés par la justice du Christ doivent utiliser les richesses de ce monde à des fins justes. Voilà. Alors, dans les versets 14 à 15, on dit que les pharisiens qui sont avares et qui justement aiment l'argent, mais ils font semblant d'être pieux devant les gens, ils aiment l'argent plus que Dieu. Alors, quand ils entendent l'enseignement de Jésus, ils se moquent de lui. Mais Jésus leur répond que même s'ils cherchent à paraître juste devant les hommes, ils ne peuvent pas tromper Dieu qui connaît leur cœur et leurs pensées profondes. Voilà. Alors, nous allons maintenant répondre aux questions proposées par le lecteur pour le texte que nous venons de lire. Ce sont les questions 2, les questions 6 et les questions 7. Voilà. Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? On peut retenir que Jésus enseigne. Voilà, le Fils, il enseigne, il prend le temps d'enseigner. Vraiment, les gens qui sont autour de lui, d'abord ses disciples et tous ceux qui l'écoutent. Et verset 15, on peut retenir que Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs, on ne peut rien lui cacher. Voilà. Question 6, est-ce qu'il y a un avertissement que Dieu nous donne dans le passage? Oui. Les versets 11, 12 et 13 sont des avertissements. Si nous ne sommes pas fidèles dans les richesses injustes, on ne peut pas nous confier les véritables. Donc, c'est un avertissement à être fidèle dans les richesses, dans les biens que nous possédons. Et autre avertissement, si on n'est pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va nous donner ce qui est à... Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Avertissement. Être fidèle quand il s'agit de la gestion des biens d'autrui, la gestion des biens de l'Église, par exemple. Et faire très attention. Ne pas utiliser ces biens-là à nos propres fins. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Des détournements même dans les églises. Et un autre avertissement, verset 13, faire attention. On ne peut pas servir deux maîtres. Attention à ne pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent et maman. Faisons attention. Si nous sommes à Dieu, attachons-nous à lui, restons fidèles à lui. On ne peut pas servir à la fois Dieu, à la fois le diable. C'est pas possible. Donc, tous ces versets-là sont vraiment des avertissements, des vérités pour nous. Faisons attention. Voilà. Et il y a aussi la question...
Donc, j'ai dit, nous avons pour le 10 juin la question 2, la question 6 et la question 7. Donc, la question 6, j'ai dit, y a-t-il un avertissement? Donc, j'ai cité des avertissements que nous avons dans les versets 11 à 13. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, les versets 9 à 13 contiennent des vérités. Verset 13, on ne peut servir 2 maîtres. Ça, c'est une grande vérité. Avoir 2 maîtres ne signifie pas cumuler 2 emplois. Jésus fait référence à la relation ici entre le maître et son serviteur. Un serviteur ne peut pas appartenir à 2 maîtres à la fois. Jésus dit qu'il est simplement impossible de servir 2 maîtres. Si vous pensez servir 2 maîtres avec succès, vous vous trompez. Donc ici, Jésus parlait du cœur. Nombreux sont ceux qui prétendent aimer Dieu, mais leur attachement à l'argent prouve le contraire. Comment discerner qui ou quoi nous servons? Un moyen réside dans ce principe. Vous êtes prêt à faire des sacrifices pour votre Dieu. Si vous êtes prêt à faire des sacrifices pour l'argent, mais pas pour Dieu, vous vous y trompez. L'argent est votre Dieu. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Certains pensent que parce qu'ils ne sont pas riches, ils ne sont pas esclaves de l'argent, ils ne servent pas maman. Mais il n'est pas nécessaire d'être riche pour servir maman. Les pauvres sont tout aussi susceptibles d'être avides cupides que les riches. Donc, il faut être sage. Il faut être sage pour l'éternité. L'intendant malhonnête, il a été loué, pas pour sa malhonnêteté, mais pour sa clairvoyance et sa prudence. Il faut utiliser les ressources afin d'assurer son avenir. Voilà. Alors, autre vérité, c'est que tout ce que nous possédons, c'est un don de Dieu. Et nous ne sommes que des intendants, nous sommes les intendants des biens que nous possédons. Nous devons rendre compte de la manière dont nous gérons les ressources, les biens que Dieu nous donne. Nous ne devons pas les dilapider. Même si on est riche, quand je vois des femmes acheter des sacs à main à $1 000, $2 000, des bijoux, des diamants à des prix exorbitants, nous devons rendre compte à Dieu. Alors qu'à côté, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Nous devons rendre compte à Dieu de la façon dont nous gérons les biens qu'il nous donne. Sachons être de bons gestionnaires. Autre vérité, la fidélité dans les petites choses. La façon dont on gère les richesses terrestres injustes, c'est une épreuve de caractère, une condition pour se voir confier les véritables richesses spirituelles. Fidélité à un seul maître. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle dans les petites choses. Fidélité dans l'adoration de Dieu. Et avoir la générosité comme investissement. Utiliser son argent pour faire le bien autour de soi et répondre aux besoins des autres. C'est un investissement pour notre demeure éternelle. Donc, beaucoup de vérités dans le texte. J'ai, survolé un peu ça, mais vous pouvez à la maison trouver d'autres vérités que celles que j'ai partagées avec vous. Mais sachez que c'est vraiment un texte qui est riche et nous devons vraiment être fidèles à notre Dieu, nous attacher à lui et à lui seul. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas être à la fois enfant de Dieu. On va à l'église et on suit le diable, on fait les choses de ce monde. Faisons attention. C'est un avertissement que le Seigneur nous donne dans ce texte. On ne peut pas servir 2 maîtres parce que ou on haïra l'un et aimera l'autre, ou on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous guide, qu'il nous soutienne et qu'il nous donne de lui demeurer fidèles à lui et à lui seul. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tous ces enseignements que tu as prodigués aux disciples. Il y a de cela plus de 2000 ans, mais ces enseignements sont d'actualité. Parce que quand nous regardons le monde qui nous entoure, nous voyons que ce que tu dis, Seigneur, est encore utile aujourd'hui. Et nous devons, nous, chrétiens, nous attacher à toi, te servir toi et toi seul. C'est vrai, l'argent est la racine de tous les maux. C'est une grande tentation. Et même les chrétiens sont souvent tentés de faire des détournements, même dans les églises, prendre l'argent qui ne leur appartient pas, Garde-nous de cela, Seigneur. Que nous puissions, oh mon Dieu, c'est vrai, utiliser les richesses que tu nous donnes pour ton œuvre, pour faire du bien à nos prochains. Être de bons gestionnaires, de bons intendants. Garde-nous, Seigneur, de l'amour excessif de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Merci pour ta parole, qu'elle puisse trouver un écho favorable dans les cœurs de tous ceux qui l'écoutent et donne-nous de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous attacher à lui et à lui seul. Amen.